L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement, Patrick Lapalme de retour pour une 10e saison. Content de te retrouver, mon ami. Content, moi aussi, mon cher Sylvain. Ça a commencé la semaine dernière et ce matin, on va parler de filage d'aluminium. Tu es un ancien pompier, on l'a déjà dit. Ça te touche particulièrement. C'est une des premières choses que tu vérifies dans une maison. En recherche et cause d'incendie, c'est un des premiers facteurs que les enquêteurs vont aller vérifier s'il y a un incendie dans une propriété. Et là, on fait le lien ce matin avec des propriétés bâties de 1968 à 1980 ou propriétés plus âgées qui auraient été rénovées par un électricien dans ces années-là pour installer du filage en aluminium. Ça se faisait beaucoup dans ces années-là. La raison était relativement simple, c'est que le coût du cuivre a augmenté dans ces dates-là excessivement. Donc, il y a eu des filages en aluminium qui étaient beaucoup plus économiques et les électriciens se s'en ont servi durant ces années-là pour travailler à l'intérieur des propriétés. Et là, on a arrêté de le faire parce que c'est plus dangereux? La raison est relativement simple aussi. L'aluminium est beaucoup plus légère, beaucoup plus malléable. Donc, quand on passe nos fils dans l'intérieur du mur... plus facile. Parce que l'aluminium bouge beaucoup plus facilement, mais aussi va oxyder plus rapidement. Et quand on fait un jointement entre l'aluminium et le cuivre, sans avoir une graisse diélectrique et une marette spéciale pour faire le jointement, il peut y avoir une création d'arc électrique à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, ce matin, là, je vous dis pas, garochez-vous pas dans vos panneaux électriques pour aller voir, mais vous avez une construction de 1968 à 1980, la façon d'identifier un fil. Moi, en visite, quand je vais visiter une propriété, j'ai une année de construction qui rentre dans ces années-là. Je vais immédiatement au panneau électrique pour aller voir la possibilité de n'avoir. Des fois, on ne les voit pas, étant donné que le fil est trop rentré à l'intérieur. Mais si vous voyez AL sur le côté de votre fil électrique qui rentre à l'intérieur, et ne pas confondre avec Alcan, parce qu'Alcan produisait du fil d'aluminium et du fil de cuivre. Les deux. Le mot Alcan ne signifie pas aluminium, uniquement le symbole AL. Lui va vous dire que ce fil-là est en aluminium. Donc, ce qu'il faut vraiment connaître comme particularité, c'est qu'il y a, étant donné que le produit n'est pas la même résistance à l'électricité, risque de choc électrique, risque d'oxydation de ce fil-là, il y a d'abord un risque sur quoi d'incendie dans la propriété. Donc, il y a des assureurs qui vont, ne pas assurer ces propriétés-là. Donc, quand on va faire la vérification de la visite de la propriété, comme je vous mentionne, moi, j'y vais au panneau électrique. Je vais aller le vérifier. De cette façon-là, je vais déjà aller conformer avec ma déclaration du vendeur si oui ou non, j'aurais pas une particularité nommée à l'intérieur de ça, pour vraiment connaître à quel endroit que je vais aller. Et lors de l'inspection de la propriété, c'est là que l'inspecteur va être en mesure d'ouvrir le panneau électrique pour nous donner les composantes à l'intérieur, si oui ou non on a 10 fils d'aluminium, on n'en a pas du tout, ou on est plein en aluminium. Parce qu'on envoie plein en aluminium. Et aussi, faire attention, je mentionne ça un petit peu entre guillemets, les gens qui ont des panneaux électriques avec des fusibles, les scènes dans le fond, là, c'est pas une bonne idée pour empêcher votre fusible de sauter, là. Enlevez ça de là, vous avez un risque d'incendie accru. Mais quand on va regarder le niveau d'assurabilité de la propriété, comme je vous mentionne, les assureurs ne refusent des assurés. Il y a d'autres assureurs que eux vont les assurer, oui, mais avec une surprime. D'autres qui vont l'assurer avec une certification d'un maître électricien. Et là, n'ouvrez pas vos panneaux ce matin, là. C'est un maître électricien qui peut faire ça, ouvrir votre panneau électrique. C'est pas vous. Vous n'avez pas le droit d'aller fouiller à l'intérieur de votre panneau pour connaître l'intégralité de votre composante qui est là. Allez-y avec les signes visuels comme je vous ai mentionné, le AL et non le Alcan. Et l'assureur, lui, il va vous demander une certification d'un maître électricien, que le maître électricien va aller vérifier si lui, les entrées, ils ont une graisse électrique installée à l'intérieur pour pas créer d'oxydation plus rapide par rapport à ça. Naturellement, vous allez me dire, Patrick, l'entrée électrique, le fil qui rentre d'Hydro-Québec est en aluminium. Oui, mais avec la grosseur du fil qui est là, il n'y a pas de danger, il est très gros. Donc, tandis que le fil, lui, dans le 12.2, le 14.2, lui, il est beaucoup plus petit. Donc, il peut avoir un risque qui va vraiment être de créer un incendie. Donc, allez faire ces vérifications-là. Si vous n'avez pas du tout cette demande-là de votre assureur, ben, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que si un assureur, lui, il découvre qu'il y a des années, mettons un exemple, 1974, il y a plus d'incendies qui ont été déclarés en 2024 des bâtiments de 1974, ils vont faire un lien de causalité immédiatement. Ils vont peut-être dire toutes les propriétés avec des panneaux électriques avec de l'aluminium de 1974, on ne les assure plus. Donc, il y a des actions qu'il va falloir que vous posiez parce qu'à travers votre police d'assurance, s'il n'y a pas eu de déclaration que vous avez du filage d'aluminium et vous en avez et que ça cause l'incendie, l'assureur pourrait avoir une sortie et de ne pas payer
étant donné que ce serait la cause de l'incendie, qui serait le pilage d'aluminium. Donc, ça serait une vérification qui est très importante à faire. Ce n'était pas un vice de construction, ce n'était pas un vice de vice caché, c'est un vice de construction, autant que l'amiante. C'était une façon de faire dans ce temps-là. Donc, il n'y a pas de recours par rapport aux anciens propriétaires. Mais moi, si je suis propriétaire d'une maison, puis je suis ton conseil, j'ouvre le panneau électrique, je vois que c'est marqué... Vous ne pouvez pas l'ouvrir, là. Non, mais je regarde, là, OK. On regarde, oui. Et je vois que c'est marqué AL. Oui. Donc, tu me conseilles d'appeler un maître électricien. Oui, pour vraiment Même vous chose assurer. avant d'acheter. Mais avant d'acheter, c'est là, effectivement. Parce qu'on peut avoir une négociation sur le prix de vente. Là. Les gens ne sont pas au courant qu'il y avait ça à l'intérieur de ça. L'assurabilité va être plus difficile à avoir de la part de l'acheteur. Il pourrait même avoir une surprime qui va être étendue sur plusieurs années de la vie durante de propriété. Si on veut te joindre pour vendre ou pour acheter, ou si on veut écouter une des 340 combien... 10e chronique, pour vous avoir des conseils uniquement, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ben, c'est facile, au 450-499-5544. Moi et Linda, on est toujours disponible pour vous répondre. Sur les réseaux sociaux, l'ensemble de toutes les chroniques immobilières, ils sont sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. C'est la 340e ce matin. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Du fun, des infos et le meilleur de la musique.